Écoute la parole de Dieu. Israël. Écoute la parole de Dieu. Écoute la voix de l'Éternel. Écoute ce que dit l'Éternel. Écoute. Nazala te mukwalongola bino kongo nzambe ya sikatenda bena nzambe ya sikatenda ukukauka kaka ndenge ndekwana mwana kande ndenge nzambe ya ibisa kangai wana segonde wana miniti wana na njoto balakisi ukauki bongo mapamboli nayo ikauki ndenge wana activité nayo ikauki ndenge wana vi nayo ikauki ndenge wana uyuka ndenge nzambe alubaka na ngai lukulona bukonjo soki ezala mususu lokuna baza na Amerika na za ngai na kutuna eu vou perguntar bolingi ete njambe na boyebi ete njambe na nga benga makanjambe asikatenda soki bolingi ça va na koya vou ver po Yesu azali njambe asikatenda porque Jesus é Deus de sikatenda wana nde iluba makepa na ngai aquele dito a mim oyo révélation ya nzambe na ngai a revelação do meu Deus bandeko irmão bato ya libanda babandeko neto na bukunja nzambe asikatenda apesar de fora já está exaltar o rei de Deus basa kolibino oyo nasara ndenge nini bato ndenge wana natika na kende vai kasi soki oyoki oyayi bo changer nano likambo ya nzambe asikatenda elongwa boye elongwa ata yina milio kundima Haleluya! Na tuikuitike. Amen. Hata soma na mzambe ye Mungu, hata mtume wa Mungu Yesu. Aliyebisiriso anakuja na tuambia leo tangu leo kuata fomo za ile jina la Mungu alikatenda. Tokotana yeye na misu ni nani? Mwana ya Kinshasa pe ya Congo Brazzaville yokelanga eloko oyo Église du Dieu créateur Jésus-Christ de Nazareth Dieu de sikatenda bana ya Dieu créateur ya mokili mobimba batoni na esengo pona ko célébrer 30 ans d'apostolat ya apôtre Gilles Boumba Makengo 7 août 1990 au 7 août 2020 30 ans déjà ya apostolat awande toza kolobela likambo ya 30 ans d'apostolat ya apôtre de Dieu Gilles Boumba Makengo mwana ya molimo ya apôtre sikatenda ya Dijak mama jour pour jour mokolo na mokolo na mikakatano na kofinga na kotola na kotonga balobela ye liwa mabe bakanisela ye mabe wapi apôtre Gilles Boumba etalaki ete pe akendaki toujours liboso atalaki vision na appel ya nzambe ya sikatenda oyo abenga ye kembo masanzoli esonga epai na ye likambo ya tata eza likambo ya nzaka ve eza ya matindika te eza ya koluka te eza ya bajete apôtre Gilles Boumba ake lisusu na fond par la puissance du Saint-Esprit ake kobundisa COVID-19 na nzambe ya sikatenda kembo masanzoli esonga epai na ye oyo elonga te elonga. L'apôtre Jules Boumba est un serviteur de Dieu d'exception.
Il est hors du commun, jouant le rôle du messager, du continuateur. Il demeure constant dans sa mission, en respectant, en obéissant, fidèle à la parole de Dieu. Que vous dire sur celui qui va fêter ses 30 ans d'apostolat? Pour le découvrir, il faut s'ingérer dans sa vie avec Dieu. C'est Dieu qui l'appelle Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des Sikatènes. Cette relation qui demeure encore aujourd'hui, une relation extraordinaire. C'est réellement à travers les œuvres que Dieu place dans sa main que nous allons découvrir ces 30 années d'apostolat. C'est du waouh! Du 7 août 1990 au 7 août 2020. Exactement 30 ans. 30 années de vie avec Dieu, le Dieu des Sikatenda, Jésus-Christ de Nazareth. 30 ans d'apostolat. C'est énorme. Nous vous invitons simplement à suivre maintenant l'apôtre lui-même. Alléluia. Yesu azali Alléluia, mokeli. Jésus-Christ. Lobiko ya maladi nyonso ezali na La maboko ya guérison de Nzambe toute forme de ya maladie est Sikatenda. de Dieu des Sikatenda. Maladi nyonso. Toute forme de maladie, quelle qu'elle soit. Soki otindami na Nzambe Si tu as été lakisa envoyé misala par na Dieu, yo. montre donc Bois, tes œuvres, bois, bois, tes œuvres, au lieu de beaucoup parler en vain. Paul alobaki soki Paul avait dit, bokoinvite ngai naya si epai vous na bino m'invitez à venir nakoya auprès de koyoka vous, badiscours je ne te viendrai pas pour mais écouter vos nakoya discours. mpona vivre Je puissance ya viendrai pour Nzambe. vivre la puissance de Dieu. Est-ce que bozolanda malamu? Est-ce que vous me suivez? Tanga ndeko. Avant otanga nanu wana, tanga Jean chapitre 6 verset 2. Eloko nini Lisons etindaki Jean bato balanda chapitre Yesu 6 Christ? verset 2. Est-ce que ezalaki ba Qu'est-ce discours qui a na amené bango? les gens à Est-ce que suivre ezalaki Jésus-Christ? bilobaloba ya bato? Est-ce que c'était le fait de parler des Tanga, autres, des tanga na rumeurs, Jean ou chapitre encore 6, verset des 2. discours? Jean chapitre 6, Jean chapitre 6, verset Landa malamu. 2. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Yoka, eloko nini etindaki bato? Écoutez. Balanda Yesu Kristo. Tia mato yo yoka e. Savez-vous la raison pour laquelle les gens suivaient Jésus-Christ? ebele monene babili ye po ete bamoni bilembo bisalaki ye na ntina ya babeli. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait bato les nyonso miracles qu'il bayoka opérait sur les malades. ebele munene ya bato. Balandaki Yesu Beaucoup le Kristo. suivaient parce Mpona qu'elle voyait les bilobaloba miracles te. qu'il opérait sur les miracles, Mpona sur les malades. kofinga bato te. Ce n'était pas pour injurier les Tanga autres toyoka eloko nini etindaki ou bato encore des balanda belles Yesu Kristo. prédications. Yohani mokapo ya Suivez mibale, encore. mokapo ya motoba molongo ya mibale. Jean Yoka. chapitre 6, verset 2. ebele monene na bato Ebele ya Une bato. grande foule babili le ye po ete suivait bamonaki bilembo bisalaki ye na ntina ya parce babeli. qu'elle voyait les bozolanda miracles malamu? qu'il opérait sur les Ebele ya malades. bato balandaki Yesu Une Kristo. grande foule Mpona suivait mateya ya Jésus-Christ. kitoko te. Pas pour Mpona des belles elongi ya prédications, kitoko te. pas pour Mpona une belle ntina ya figure, veste te. Mpona parce ntina qu'il ya portait ekulusu une na veste, tolo te. pas Mais parce qu'il portait ebele la ya croix bato sur son bazalaki cou. nsima ya Non, Yesu Kristo. cette grande mpo foule le bamonaki suivait bamiracle parce qu'elle oyo avait ye vu asalaki les miracles likolo que na lui avait opérés babeli. sur les malades. Ebele ya bato balandaki Yesu Kristo. Beaucoup Mpona suivaient maloba maloba Jésus-Christ, te. et pas pour Po le ete parler. bokonzi na Nzambe ezali likambo ya le maloba règne de te, Jésus-Christ, mais ezali likambo le na royaume de Dieu, nguya. Mwasi ne ya consiste kotanga pas en makila parole, alandi mais en Yesu Kristo puissance. akutani na Et c'est ye ainsi qu'il kotanga suivait makila abo Jésus-Christ. pia Et cette femme qu'il a rencontrée bao a touché ses bazalaki na vêtements et lepre et bazalaki ceux 10 personnes elle était balandi malade, elle a Yesu été Kristo. guérie, elle ne saignait plus. Et ceux qui étaient atteints de lèpre ont été guéris, purifiés. Et leur lèpre a disparu. Et toi, on te suit pourquoi? Loba À amen. cause de tes Amen. discours? Loba amen. Amen. Loba amen. Amen. Nazoyoka bino te. Loba amen. Amen. Tanga Matthieu chapitre 4 verset 23. Matthieu chapitre 4, Matthieu chapitre 4, verset 23.
Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité. Est-ce que vous avez azo tambola bipai na bipai eloko nini azalaki kokende kosala koswana koyina to kosala nini boyoka zongela. Matthieu chapitre 4 verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie. Guérissant toute maladie. Et toute infirmité. Et toute infirmité. Parmi le peuple. Parmi le peuple. Point. Là où parcourait Jésus-Christ, il y avait de la joie, tout se passait bien. Matthieu chapitre 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Qu'est-ce qu'il avait fait? Qu'avait-il fait? Il rentrait dans les synagogues. Alors il disait, je suis là et tous ceux qui sont là vont être guéris maintenant. Et beaucoup se posaient des questions, mais d'où sort-il cet homme? On vous le dit bien. Il entrait dans leur synagogue et prêchant la bonne nouvelle. Il le faisait expressement. Il priait et il disait Amen. Qui est-ce qui est guéri? Alors il parcourait et il demandait, mais c'est quelle église? Il disait Saint-Adrien, allez, on entre. Il entre, il ouvre la porte. Poursuivons. 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, dans leurs synagogues, et prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Et ceux qui avaient été atteints d'infirmité, ils étaient guéris. Et certainement, il y a eu des conversations avec Pierre. Il faudrait demander la permission, disait-il à Jésus. Alors allons-y un peu plus loin, nous allons demander la permission devant cette église. Et là, il ouvre encore la porte. Vous voyez, je vous apporte la bonne nouvelle du royaume. Et ceux qui sont malades maintenant, tous, ils seront guéris à l'instant même. Même si on l'interpellait, il ne se préoccupait pas de cela. Allez, les malades, venez. Et ainsi, ils venaient, ils priaient pour les malades, et tous étaient guéris, c'était fini. Et ceux qui avaient d'autres problèmes, mais voilà, ils trouvaient des solutions et ils partaient. Mais quel est cet homme? Sans pour autant demander la permission dans les églises, dans leurs synagogues. Dites tous que nous avons véritablement Dieu.
Matthieu chapitre 4, versets 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie. Et il guérissait toutes les maladies. Après avoir prêché, il guérissait toutes les maladies. Peu importe le nom attribué à ces maladies, ils étaient tous guéris. Il guérissait toutes les maladies et toute infirmité parmi le peuple. Alléluia. Acclamons pour le Dieu de Sikatenda. Luc chapitre 4 verset 17. Luc chapitre 4 verset 17. Luc chapitre 4 verset 17. Yoga. 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. » Écoutez attentivement. Luc chapitre 4, versets 17 à 18. 17. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe. Et il ouvrait donc le livre d'Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a rempli de la puissance du Saint-Esprit pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui sont le cœur brisé et pour proclamer. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour renvoyer libres les opprimés. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour que je puisse annoncer la bonne nouvelle. Il m'a envoyé pour ceux qui sont sourds, qu'ils puissent écouter, ceux qui sont muets puissent parler, et ceux qui ne voient pas recouvrent la vue. Ceux qui sont aveugles, ce sont là les missions que Dieu m'a envoyé faire. Amen. Alléluia. Actes des apôtres chapitre 4 verset 30. Actes des apôtres chapitre 4 verset 30. Chapitre 4 verset 30. Actes des apôtres chapitre 4 verset 30. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Chamato yoyoka. Misala batoma mokapo. Actes des apôtres, chapitre 4, verset 30. En étendant la main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Revenons. Là où il parcourait, il marchait. Il étendait sa main pour qu'il fasse des miracles et des prodiges, des guérisons auprès des hommes, afin que chacun ait les solutions, qu'ils aient la paix, afin qu'ils puissent être délivrés. Actes des apôtres, chapitre 4, verset 20, 30. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons. Nous chantons une chanson
étendant ta main et que le monde puisse voir. Lorsqu'il étend sa main, les gens guérissent et ainsi ils témoignent que Dieu existe et qu'il est là, qu'il est présent. Revenons-y. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons. Si ta main s'étend, les gens doivent guérir. Les enfants de Dieu doivent guérir. Est-ce que vous me suivez? Qui est-ce qui a la foi et qui croit qu'aujourd'hui il va guérir? D'abord, je veux faire appeler des personnes, les sœurs, les frères, qui ont des masses, qui ont des tumeurs, peu importe l'endroit où cela se trouve. Toutes ces formes de masse sorties de vos corps et qui est gonflée, qui a une masse importante, que ce soit au cou, sur le ventre, partout sur le corps. Venez, venez rapidement. Voilà, l'apôtre invite maintenant les personnes qui sont malades, qui ont des problèmes au niveau du corps et qui ont des masses ou encore des tumeurs, peu importe, qu'ils viennent au-devant du podium afin qu'ils puissent prier pour eux, que ce soit des kystes, peu importe la forme que cela a, mais que ce soit une masse qui est gonflée, qui a pris du volume dans votre corps et qui vous tourmente. Venez. Voilà, nous vous rappelons que l'église du Dieu créateur est située sur l'avenue Mini-Congo numéro 64 dans la commune de Ngaba, en République démocratique du Congo. Voilà, nous voyons là l'apôtre invitant des frères et sœurs qui ont des problèmes, qui ont des masses, qui ont des poids, on va dire ça comme ça, dans leur corps. Et qu'ils viennent au-devant pour qu'ils puissent prier pour eux. Et nous allons voir ensemble ce qui va se passer à l'église du Dieu créateur. Alors l'apôtre invite tout le monde à chanter et à danser. Élevons le nom de Dieu, de Jésus-Christ. Glorifions-le. Il est le Dieu créateur. Élevons le nom de Dieu de Sikatenda. Il est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Simba place Mbuma ezali. Touchez l'endroit où vous avez mal, là où se trouve cette masse, peu importe le temps que ça a perduré, 30 ans, 50 ans, aujourd'hui cette masse va disparaître. Ne croyez-vous pas? Dites au nom de Dieu de Sikatenda. Au nom de Dieu de Sikatenda.
Toi, Satan de maladie, na bambuma na yo nyonso et toutes tes masses et ton poids, quitte mon corps. lobiko atikotak La guérison du tic-tac rentre dans moi kombo ya nzambe ya sikatana au nom du Dieu des Sikatenda. nzambe ya sikatana Au nom du Dieu des Sikatenda. ngai bien Écoutez-moi. fina place ozalaki koyoka pasi Appuyez à l'endroit où vous avez senti cette masse. kombo ya nzambe ya sikatana Dites au nom du Dieu des Sikatenda. fina Allez-y, appuyez dessus fortement. Faites des pressions, que ce soit à l'œil, partout. Dites maintenant Amen. luka mbuma Cherchez maintenant. place ozalaki na mbuma luka mbuma nye Cherchez ce kyste ou cette tumeur ou cette grosseur. Cherchez maintenant. Appuyez, cherchez l'endroit où vous avez été. Alors ceux qui ne sentent plus cette grosseur, cette masse, élèvent le main. Élevez le main, montrez que vous avez été guéri. Approchez-vous maintenant. Si vous êtes dans ce cas de guérison instantanée maintenant, rapprochez-vous et venez au devant. Élevez et gardez les mains en l'air. Élevez les mains vers le ciel, s'il vous plaît, ceux qui ont été guéris. Au lieu de rester à ne rien faire, cherchez cette maladie que vous aviez, car vous êtes auprès de celui qui guérit de toutes les maladies. Est-ce que vous m'avez suivi? Ceux qui sont là et qui ont eu des grosseurs et qui ont disparu, ici nous parlons de la guérison des maladies. Venez maintenant. Venez. Vous devez le savoir qu'il y a une opération qui est en train de se faire, une opération chirurgicale. Et aujourd'hui, cette grosseur et cette masse va disparaître. Ceux qui ne sentent plus cette masse et cette présence de cette grosseur puissent rester là. Aujourd'hui, il déclare que c'est lui qui guérit toutes les formes de maladies. Après la prière de l'apôtre, maintenant, comment vous sentez-vous? J'avais une grosseur au niveau des fesses. Cela fait 6 mois et ça a disparu. Même si ça vous étonne, mais au moins elle a été guérie. Et pourquoi est-ce que vous voudriez qu'elle ne cite pas le nom de cette partie du corps? Après avoir écouté la prière de l'apôtre, j'avais une grosseur au niveau du bas-ventre. Et cela fait 8 mois. Après la prière, est-ce que vous ressentez encore cette grosseur et cette masse? Non, rien du tout, me dit-elle. Vous étiez venu avec une grosseur. Où cela se trouvait-il? Et après que l'apôtre ait prié, cela fait 20 ans que j'avais une grosseur derrière l'oreille, les oreilles. Après la prière de l'apôtre, cela a disparu. Je ne sens plus rien. N'est-ce pas une victoire? Après la prière de l'apôtre, maintenant vous êtes guéri? J'avais une grosseur, une masse en dessous de mon sein et cela a disparu.
Beta milolo. Ndeko mama oyaki na mbuma esika nini sima atoma na nzambe kobondela oki lolenge nini? Moi, j'avais une grosseur au niveau du nombril. Et lorsque l'apôtre avait prié, j'ai touché à l'endroit où ça se trouvait, ça a disparu. Ça faisait 1 année et demie. Je devais me faire opérer des myomes. Et je sens que il n'y a plus de myomes du tout. Cela fait 6 mois que j'avais des myomes. Et après la prière de l'apôtre, cela a disparu. J'avais un kyste derrière mon dos. Derrière mon dos. Un kyste, oui. Et là, j'ai commencé à toucher. Je ne sens plus rien. Je ne vois plus rien. Ça fait 1 année déjà. Et ça a disparu. Après la prière de l'apôtre, est-ce que j'avais 3 kystes, 3 grosseurs au niveau du nombril et aussi au niveau de l'organe génital. Et cela a disparu après la prière de l'apôtre. 18 ans. Cela fait 18 ans que j'ai cette grosseur. J'avais un kyste au niveau du bras, du poignet, et cela a disparu après la prière de l'apôtre. J'avais une grosseur entre les cuisses et maintenant je vérifiais, il n'y a plus rien du tout, cela a disparu. Et cela fait plus d'1 année et demie que j'avais cette grosseur-là et cette masse. J'avais une masse au niveau de la gorge. Après que l'apôtre ait prié, ça a disparu. Ozana problème na apôtre Bumba. Obungisi mbongo. Moboni. Ozo sepelate na lobiko ya baninga. Oyo bakomi na Biblia. Bisika Yesu alekaki, babeli basalaki nini? Babikaki. Il faut être heureux car c'est écrit dans la Bible. Partout où passait Jésus-Christ, ils étaient guéris. Suivons ces témoignages. J'avais des douleurs au niveau du côté gauche et du côté droit et la douleur a disparu. J'avais une grosseur au niveau des testicules et j'avais du mal à faire mon travail ici. J'avais très très mal. Après que l'apôtre ait prié, cela a disparu. Cela faisait 2 semaines déjà. Alors et vous, où se trouvait votre grosseur? C'était au niveau de la gorge de ma petite fille et j'étais là et cela a disparu. Après que l'apôtre ait prié. Après que l'apôtre ait prié, comment vous sentez-vous maintenant? J'avais une grosseur au niveau du sein. Après que l'apôtre ait prié, je ne sens plus rien du tout. Où se trouvait votre grosseur avant que l'apôtre ne prie?
Après une opération, j'avais l'impression qu'il y avait une masse qui marchait et il y avait une boule au niveau de mon bas-ventre et cela a disparu après la prière de l'apôtre. Cela faisait 6 mois déjà. Après la prière de l'apôtre, comment vous sentez-vous maintenant? J'ai eu cette grosseur au niveau du bas-ventre. Cela me perturbe dans ma santé. Cela fait 15 ans que cette grosseur est là et après la prière de l'apôtre, elle a disparu totalement. Comment vous sentez-vous après la prière de l'apôtre? J'avais du mal avec ma gorge, il y avait une boule à l'intérieur de la gorge et je n'avalais plus rien et cela faisait 3 mois déjà. Et après que l'apôtre ait prié, cela a disparu et je me sens beaucoup mieux. Comment vous sentez-vous après la prière de l'apôtre maintenant? J'avais une forme de grosseur ou de tumeur au niveau des seins, les deux. Et après la prière de l'apôtre, j'ai senti maintenant que cela a disparu. Cela fait 11 ans que j'ai cette douleur et cette grosseur. Et là, après la prière de l'apôtre, cela a disparu totalement. J'ai une grosseur au niveau du ventre à gauche. J'avais l'impression que c'était une crampe qui me prenait. Après avoir écouté la prière de l'apôtre, cela a disparu. Ça fait plus de 4 ans maintenant. Et j'avais toujours des douleurs, des crampes lorsque je m'asseyais. Et maintenant, cela a disparu. Je n'ai plus aucune douleur. Je me sens beaucoup mieux après avoir dit 3 fois le nom de Dieu de Sikatenda et cela a disparu. J'avais un kyste au niveau de mon poignet. Cela a disparu après la prière de l'apôtre. J'avais un kyste énorme en dessous de mon ventre. Je devais me faire opérer et je suis enceinte en même temps. Et donc voilà, après la prière de l'apôtre, voilà que ce kyste a disparu. Comment vous sentez-vous après la prière de l'apôtre? J'avais une grosseur au niveau de ma hanche ici, sur le bas-côté, et cela a disparu. Ça fait 11 ans que j'avais cette maladie et cette grosseur, et cela a disparu après la prière de l'apôtre. J'étais très jeune et j'avais toujours cette maladie et cette grosseur au niveau du gauche. Ça faisait combien de temps? Et ça avait disparu et ça a recommencé et là l'apôtre a prié et ça a disparu. J'avais un kyste au niveau de mon organe génital, au niveau gauche. J'avais cela déjà depuis l'âge de 7 ans. Aujourd'hui, j'ai 21 ans.
Calcul mental. 14 ans. 14 ans. Voilà, elle avait un kyste depuis 14 ans au niveau des organes génitaux et là, ça a disparu après la prière de l'apôtre. J'avais une grosseur au niveau de la cuisse et cela a disparu après la prière de l'apôtre. Et vous, comment est-ce que vous vous sentez maintenant? J'étais à l'échographie vendredi. Je devais me faire une écho, depuis j'avais des saignements. J'ai appelé l'apôtre, il avait prié pour moi. Après la prière de l'apôtre, on m'avait dit que j'avais des myomes. Je n'ai plus aucun saignement, ça a disparu, ça s'est arrêté. Ndeko mama oyaki na mbuma nini sima atoma na nzambe kobondela okilolengeni. Nayaki na mbuma moko awa depuis ba operanga na 1980. Mbuma oyo dérangeaka nga mingi. Cette grosseur me dérange sur mon ventre du côté droite depuis les années 80. Et je commençais à appuyer après que l'apôtre ait prié et ça a disparu. J'avais ça depuis déjà 39 ans déjà. 39 ans de cette grosseur et ça a disparu après que l'apôtre ait prié. J'avais une grosseur qui m'empêchait de marcher au niveau du ventre. Cela faisait 2 ans déjà et lorsque l'apôtre a prié, je ne sens plus ça, j'ai touché et cela a disparu. Et vous, papa, vous êtes venu avec quelle maladie? Je souffre de l'hernie du côté gauche. Je devais prier avant d'aller me faire opérer. Il fallait qu'on m'opère aujourd'hui. Maintenant, je fais quoi? Parce que là, ça a disparu. Ça faisait combien de temps que vous aviez cette hernie? 5 ans. 7 ans. 5 ans. Cela faisait 5 ans. Et qu'est-ce que vous voulez comme vous nous posez comme question? Il avait déjà donné des frais d'hospitalisation, de chirurgie. Et maintenant que l'apôtre a prié, eh bien, ça a disparu et il ne sait plus quoi faire. Qu'est-ce qu'il doit faire maintenant? Vous étiez malade et maintenant, comment vous sentez-vous? J'avais une grosseur au niveau de mon organe génital et cela a disparu après que l'apôtre ait prié. Comment vous sentez-vous maintenant après la prière de l'apôtre? Ça faisait 40 ans que j'avais un kyste en dessous du bas-ventre. Je suis allé voir beaucoup de médecins, je suis vraiment fatiguée. Après que l'apôtre ait prié, maintenant vous avez touché et vous avez senti que cela a disparu. Oui, 40 ans, c'est beaucoup. Et cela a disparu. Vous voyez, cette maman, elle est là depuis longtemps. C'est une ancienne de l'église. Et aujourd'hui, c'était son jour de guérison. Elle a duré avec cette maladie, 40 ans.
Et c'est comme ça pour chacun. Un jour viendra. Ça sera ta bénédiction. Tu auras des jumeaux. Et un jour, tu seras béni, tu seras élevé. Et aujourd'hui, c'est ton jour. Acclamons le Dieu des Sikatenda. Et qu'est-ce que vous amenez? Comment vous sentez-vous après la prière de l'apôtre? Je n'ai plus aucune grosseur après la prière de l'apôtre. J'avais une grosseur au niveau de mon ventre et cela a disparu après la prière. Et cela a disparu après la prière de l'apôtre. Ndeko papa, oyaki na mbuma esika nini sima atoma na nzambe kobondela okilo lengeni. J'avais une grosseur au niveau du dos ou un kyste. Cela fait 6 ans. Et maintenant, cette grosseur a disparu, ou ce kyste a disparu après la prière de l'apôtre. Comment vous sentez-vous après la prière de l'apôtre? J'avais une grosseur au niveau du bas-ventre et cela a disparu après la prière de l'apôtre. Acclamons le Dieu des Sikatenda. Que des guérisons et des guérisons et des guérisons. Incroyable. J'avais l'impression d'avoir une pierre au niveau du côté gauche. Mais après que l'apôtre ait prié, je commence à toucher et je ne sens absolument plus aucune grosseur et aucune douleur. Vous êtes fatigué des miracles, on ne vous entend plus, vous ne dites plus Amen. Nous n'avons pas encore terminé de prier pour les malades. Nous avons dit que c'est la journée consacrée à la guérison des maladies. Acclamons maintenant. Ndeko papa, oyaki na mbuma esika nini sima atoma na nzambe kobondela oyoki lolengeni. J'avais une grosseur au niveau de l'organe sexuel, c'est-à-dire les testicules gauche, et cela a disparu. Après 2 ans, la prière de l'apôtre, voilà que ça a disparu. Ndeko papa, oyaki na mbuma esika nini sima atoma na nzambe kobondela oyoki lolengeni. Je souffrais de l'hernie. J'ai toujours cette douleur qui m'empêche de faire de mouvement. Et après la prière de l'apôtre, ça a disparu. Et cela fait 7 ans que j'ai cette hernie. Et cela a disparu après la prière de l'apôtre. Comment vous sentez-vous maintenant? J'avais une hernie au niveau du côté gauche. Après la prière de l'apôtre, cela a disparu. Ndeko papa, oyaki na mbuma esika nini sima atoma na nzambe kobondela okilo lengeni. Comment vous sentez-vous maintenant après la prière de l'apôtre? J'avais des petites tumeurs de grosseur. Il y en avait beaucoup entre mes jambes. Et cela a disparu. Combien d'années? Ça fait 3 mois que j'avais ça. Ndeko papa, oyaki na mbuma esika nini sima atoma na nzambe kobondela oyoki ndenge nini? Comment vous sentez-vous maintenant? J'ai souffert de l'hernie du côté gauche. Après la prière de l'apôtre, maintenant je me sens beaucoup mieux. Il n'y a plus aucune grosseur. Sima atoma kobondela mbuma osai nango ya hernie osai nango 5 ans. Ozo simba eza lisusu to ezate. Eza lisusu te. Betela nzambe ya Sikatenda milolo. Ndeko mama,
oyaki na mbuma esika nini nsima atoma na nzambe kobondela yo oyoki lolenge nini? J'avais une grosseur au niveau de mes aisselles et cela a disparu après que l'apôtre ait prié. Ndeko papa, oyaki na mbuma esika nini nsima atoma na nzambe kobondela oyoki lolenge nini? Moi, j'avais une grosseur en dessous du bas-ventre. Après la prière de l'apôtre, eh bien, ça a disparu totalement. Ndeko mama, oyaki na mbuma esika nini nsima atoma na nzambe kobondela oyoki lolenge nini? Moi, je souffrais de l'appendicite. Et maintenant, la douleur a disparu après que l'apôtre ait prié. Ndeko papa, oyaki na mbuma esika nini nsima atoma na nzambe kobondela oyoki lolenge nini? Comment vous sentez-vous après la prière de l'apôtre? J'avais une grosseur au niveau du ventre et j'avais du mal à manger d'ailleurs. Et l'apôtre a prié tout à l'heure et cela a disparu. Je n'ai plus aucune douleur. J'allais à l'hôpital, j'avais une grosseur au niveau du nombril. Là, j'ai senti maintenant que cette grosseur a disparu. Ça fait combien de temps que vous avez cette maladie? Ndeko mama, ozalaki na mbuma esika nini nsima atoma na nzambe kobondela oyoki lolenge nini? Nazalaki na mbuma côté gauche. J'avais une grosseur au niveau du côté gauche. Après l'apôtre qui a prié, eh bien ça a disparu. Ndeko mama, ozalaki na mbuma esika nini nsima atoma na nzambe kobondela oyoki lolenge nini? J'avais une grosseur au niveau de l'organe génital. Après la prière de l'apôtre, cela a disparu. Et vous, papa, comment vous sentez-vous maintenant après la prière de l'apôtre? J'avais une grosseur au niveau des fessiers. Après la prière de l'apôtre, j'ai appuyé dessus et ça a disparu. Hein. Ça n'existe pas. Et cela faisait 2 ans que j'avais cette grosseur à ce niveau du corps. J'avais un kyste au niveau du doigt. Après la prière de l'apôtre, cela a disparu. Et vous, jeune homme, comment vous sentez-vous maintenant après la prière de l'apôtre? J'avais une grosseur au niveau du côté gauche. Après la prière de l'apôtre, ça a disparu. Ça faisait 2 ans. Depuis ma naissance, j'avais une grosseur au niveau de... Cela faisait 15 ans que j'avais cette grosseur au niveau de la gorge. Après la prière de l'apôtre, cela a disparu, nous dit cette jeune fille. J'avais un kyste et des myomes. Je me sens beaucoup mieux après que l'apôtre ait prié. Comment vous sentez-vous maintenant? J'avais une grosseur au niveau des aisselles. J'avais très mal. Et après l'apôtre a prié, j'ai touché à l'endroit, à mon aisselle, et je ne sens plus aucune masse et aucune grosseur du tout. J'avais une grosseur du côté du bas-ventre et lorsque l'apôtre a prié, ça a disparu. C'est depuis 2009, opéranga de hernie dans l'appendicite. J'ai été opéré de l'hernie et de l'appendicite depuis 2009. 10 ans. Ça faisait 10 ans. Et après la prière de l'apôtre, eh bien, je ne sens plus aucune douleur et aucune présence.
Je vous pose la question, le Dieu de Sikatenda est un vrai Dieu ou un Dieu de pacotille? Écoutez, nous allons maintenant prier pour tous, pour toutes les personnes qui sont en train de saigner. Le diable t'a beaucoup fait souffrir. Viens, viens maintenant. Ozotanga makila e ezala oza na deuxième salle yaka. Oh kumisa kolo Yesu kumisa kolo Yesu Alléluia kumisa kolo Yesu Nzambe mokeli oh kumisa kolo Yesu kumisa kolo Yesu kumisa kolo Yesu Alléluia kumisa kolo Yesu Nzambe mokeli oh netola kolo Yesu netola kolo Yesu netola kolo Yesu Alléluia netola kolo Yesu Nzambe mokeli oh netola kolo Yesu netola kolo Yesu netola kolo Yesu Alléluia netola kolo Yesu Nzambe mokeli lobiko ya malade tia loboko na se alibu. Placez votre main sur votre ventre, votre bas-ventre. Vous êtes en train de saigner. Venez, venez, si vous avez ce même problème, car c'est votre jour de guérison. Au nom de Dieu des Sikatenda, cet esprit mauvais de Satan qui fait saigner, au nom de Dieu des Sikatenda, cet esprit mauvais de Satan qui fait saigner, je le brise, je le et qu'ils aient maintenant une guérison du tic-au-tac, qu'ils aient la paix immédiatement au nom du Dieu des Sikatenda. Amen. Dites merci Dieu des Sikatenda. Je suis guéri par ta puissance et dites Amen. Allez maintenant vers la douche, à la douche pour vérifier si ces saignements continuent toujours. Ils sont partis vérifier. Vous êtes allé? Et vous aussi? Vous aussi, vous saignez? Vous êtes allé vérifier si vous saignez toujours? okendeki ko vérifier pona kotanga makila yaka salanoki yo kotanga makila Mama, yo pe kotanga makila? Tuna bango noki. Tuna bango, yaka. Zonga sima, batu baza kuna okomona nate. Tala liboso kuna. Vous aviez des saignements, ça faisait combien de temps? Et après que l'apôtre ait prié pour vous, comment vous sentez-vous? Cela fait 1 semaine que je saigne. J'avais de saignements en abondance. Après que l'apôtre ait prié, cela s'est arrêté, a stoppé net. Acclamez pour ce Dieu des Sikatenda. Et vous aussi, maman, vous avez des saignements et après que l'apôtre ait prié pour vous, ça fait 2 semaines, j'étais venue ici, l'apôtre avait prié pour moi.
Et aujourd'hui qu'on a prié pour vous, est-ce que vous avez toujours des saignements? Non, il n'y a pas de saignement du tout, ça s'est arrêté. Ça faisait 2 semaines que je saignais et depuis que l'apôtre a prié tout à l'heure, eh bien, le saignement se sont arrêtés. Ça faisait combien de temps que vous avez ces saignements? Ça faisait 1 semaine et maintenant ça a disparu après que l'apôtre ait prié. Non, il n'y a plus aucune goutte, il n'y a plus rien du tout, ça s'est arrêté. Yabiso asalaka. Tan vroom. Oyoki. Tozana nzambe ya elengi, hein. Nous avons un Dieu formidable et tellement merveilleux. Et son nom est le Dieu de Sikatenda. Ne soyez pas distraits. Ces choses ne sont pas chez d'autres. Et on les a appelés, ils sont venus, elles avaient des saignements. Et je leur ai demandé d'aller vérifier dans les douches. Toutes les 4 sont rentrées et ces saignements se sont arrêtés, non? Vous cherchez un Dieu, mais quel est ce genre de Dieu que vous voulez? Celui-ci est appelé le Dieu des Sikatenda. Et ces telles œuvres, si vous êtes contre ces œuvres-là, c'est que vous venez de Satan. Allez-y faire des films au Nigeria là-bas. Cessez de distraire les hommes. Les enfants de Dieu. Nous avons donc une grande fête, un grand événement. Pourquoi? Parce que l'apôtre Jules Bumba a accompli 30 ans d'apostolat. Bonheur, grâce et à la partage na yo papa. En tout cas, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire.